Amen. Gloire à Dieu. On aura le temps encore de louer le Seigneur tout à l'heure avec le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Mais ce matin, voilà, j'ai eu à cœur de prendre le message maintenant. Parce que ce matin, nous allons parler de nos pensées. On va parler de ce qui travaille nos cœurs, de ce qui travaille nos pensées. À quoi pensons-nous quand on se couche? Quelle est la première chose que nous pensons quand nous nous levons le matin? Quand nous sommes par exemple en voiture, seuls, qu'est-ce qui travaille dans nos têtes? Vous savez, c'est très important les pensées. C'est très important parce que c'est ça qui va déterminer toute notre vie. On va développer cela ce matin et je vais vous inviter à prendre un texte dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, et à partir donc du verset 4. Philippiens, chapitre 4, à partir donc du verset 4, on va lire jusqu'au verset 8. L'apôtre Paul écrit ceci. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Au verset 6, il dira « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Au reste, frères, et c'est ça que nous allons développer ce matin, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Vous savez, quand on lit ce texte sur les pensées, et quand on considère le contexte dans lequel l'apôtre Paul nous dit ces choses, nous comprenons tout de suite que avoir des bonnes pensées, c'est ce qui va nous permettre de rester dans la paix de Dieu. Et ce texte nous donne les instructions pour connaître la paix de Dieu, la vraie paix, mais aussi pour la garder. Vous savez, c'est bien d'avoir la paix de Dieu, mais c'est encore mieux de la garder, non? C'est bien. Hein? Et si nous voulons avoir la paix qui vient de Dieu, et si nous voulons, surtout, c'est vraiment ça qu'on va développer ce matin, si nous voulons rester dans cette paix de Dieu, eh bien, il y a deux étapes. La première, c'est de demander à Dieu. Demander, c'est-à-dire de passer de l'inquiétude à la prière. Cesser de s'inquiéter et commencer à prier. C'est là que nous allons recevoir la paix de Dieu, une paix surnaturelle. Et la deuxième chose, c'est d'entretenir la paix de Dieu dans nos pensées. Et trop souvent, on s'arrête à la première étape. C'est-à-dire qu'on est inquiet, on a des soucis, on a des tracas, on est angoissé, on est fatigué. Et qu'est-ce qu'on fait? On prie, on demande la prière de l'Église, on prie. Et puis, le Seigneur nous donne sa paix, gloire à Dieu. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, les soucis reviennent, la paix s'en va, on est à nouveau inquiet, angoissé, etc. Vous savez, l'esprit humain se focalise toujours sur quelque chose. L'esprit humain cherche toujours quelque chose sur lequel s'attacher, se focaliser. Et si nous voulons connaître une paix durable, eh bien, c'est ce que ce texte nous enseigne, nous devons nous focaliser sur les bonnes choses. Vous savez, ce que nous allons entretenir dans notre pensée, ce que nous allons entretenir dans nos cœurs, eh bien, c'est ce qui va déterminer non seulement notre humeur, nos réactions et nos choix, mais aussi toute notre vie. Toute notre vie. C'est pour ça qu'il y a ce texte dans Proverbes chapitre 4 verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ça ne veut pas dire que c'est de notre cœur que viennent les sources de la vie éternelle, parce que la vie éternelle, elle est en Dieu seul. Mais ça veut plutôt dire que ce qu'il y a dans notre cœur, ce que nous nourrissons dans nos pensées, c'est ce qui va déterminer toute notre vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si notre cœur est mauvais, si notre cœur est rempli de mauvaises choses, eh bien, notre vie ne peut pas être bonne, ne peut pas avoir une bonne vie. Et ce matin, on va voir comment obtenir la paix et surtout comment la garder. Donc la paix, pour l'obtenir, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y en a pas 36, il y a un seul chemin. Pour obtenir la vraie paix, c'est à travers la prière.
c'est là dans la prière que Dieu pourra nous communiquer cette paix qui vient de lui seul, une paix qui est surnaturelle et une paix qui peut dépasser toutes nos inquiétudes. C'est ce qu'il est écrit dans le texte, une paix qui surpasse donc toute intelligence. C'est une paix qui est capable de surpasser toutes nos réflexions, toutes nos pensées. C'est une paix qui vient nous garder. Vous savez, les problèmes sont encore là, mais il n'y a plus ni l'angoisse ni le stress. C'est ça la paix de Dieu. Une paix qui parvient à calmer toutes nos tempêtes. Et cette paix, elle ne vient que de Dieu. Et c'est vraiment important, je sais qu'on sait ces choses, mais c'est vraiment important de le souligner. Hein. Cette paix, elle ne vient que de Dieu. On ne peut l'obtenir qu'en venant à lui. Ce n'est pas une paix qu'on peut trouver ici-bas, dans le monde et dans les choses du monde. Cette paix, on ne la trouve pas quand on va avec ses camarades. Cette paix, on ne la trouve pas dans les divertissements, dans la télé, dans les loisirs, etc. Cette paix, on ne la trouve pas dans le travail. Cette paix, on ne la trouve pas dans l'alcool. On ne la trouve pas non plus dans les drogues. Si nous voulons recevoir cette paix, il n'y a qu'un seul chemin. Eh bien, ce chemin, c'est Jésus. Nous devons venir à Jésus. Trop souvent, les chrétiens inquiets ne vont pas chercher la paix auprès du Seigneur. Ils font tout, sauf aller chercher au pied du Seigneur la paix que Dieu seul peut donner. On voit, ils vont dans toutes sortes de choses, ils voyagent, mais la paix, elle est en Dieu, et uniquement en Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin. Nous devons venir à Jésus. Et Jésus nous a dit à tous, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous voyez, si on est chargé, si on est fatigué, si on est angoissé, stressé, si on n'est pas bien, il suffit de venir à Jésus. Et Jésus nous dit, « Je vous donnerai mon repos. » La première étape, c'est donc de venir à Jésus qui nous donnera sa paix. Et vous savez, cette paix, elle est précieuse. Je crois que, et surtout dans le monde troublé dans lequel nous sommes, c'est peut-être un des cadeaux les plus précieux que Dieu pourrait nous faire. Cette paix, c'est une forteresse pour nos cœurs et nos pensées. C'est une forteresse. Vous savez, le texte nous dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le terme « garder » ici dans le texte grec, c'est un terme militaire. Garder, dans le sens de protéger. Ça signifie littéralement entourer et protéger une ville de ses ennemis. Et la paix de Dieu, c'est cet effet-là qu'elle a en nous. Elle est comme une muraille puissante qui entoure nos cœurs, qui entoure nos pensées, qui entoure notre esprit, qui entoure nos émotions, nos sentiments, pour nous protéger de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est hostile, de tout ce qui est nocif pour nous. Cette paix de Dieu, elle apaise, mais elle protège aussi. Donc cette paix, Dieu nous la donne, nous pouvons la recevoir, mais nous devons aussi la garder. Nous devons la garder. Trop souvent, nous recevons la paix de Dieu, mais au bout d'un moment, c'est comme s'il nous filait entre les doigts. Au bout de quelques semaines, on n'est plus en paix. Les inquiétudes sont revenues, parfois pire. Et pourquoi ? Eh bien, parce que cette paix, nous devons la garder et l'entretenir. Et tout va se jouer au niveau de nos pensées. Tout va se jouer au niveau de nos pensées. C'est ce que l'apôtre Paul dira donc aux Philippiens. Vous savez, les pensées, c'est un peu comme la nourriture du corps. On ne peut jamais être en bonne santé avec des mauvais aliments. D'ailleurs, on dit que la première médecine, c'est l'alimentation. Même si on a été malade, même si on a été guéri, si on continue à mal se nourrir, on retombera malade. Vous êtes d'accord avec moi ? Eh bien, c'est la même chose avec nos pensées. Si Dieu nous donne sa paix, si on est guéri de l'inquiétude, des soucis, des tracas, mais si nous nourrissons encore nos cœurs avec toutes sortes de mauvaises pensées, on ne pourra jamais garder la paix. Comment voulez-vous ? Et c'est pour ça que certains n'arrivent parfois pas à rester paisibles et joyeux. Ou alors c'est épisodique, ou c'est en dents de scie. Il n'y a pas de constance. Ils sont toujours inquiets. Ou alors ils sont toujours de mauvaise humeur, négatifs, irritables. Pourquoi ? Parce que parfois, dès le matin, il y a des mauvaises pensées qui viennent, qui nous empoisonnent, et puis tout le reste est fichu. Et puis, vous savez, il y a un autre problème avec les pensées, avec les mauvaises pensées. C'est qu'il y a des maladies dans notre corps qui peuvent être provoquées par les mauvaises pensées. Ça existe, c'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. C'est quand nos pensées, nos états d'âme, nos émotions affectent notre corps. Vous
Vous savez, quand on pense constamment à des choses qui nous angoissent, qu'est-ce qui se passe? On devient malade. On ne dort plus, on fait des crises d'angoisse, on a des insomnies, il y a toutes sortes de choses. Et puis ça peut être plus grave aussi. On peut développer de l'asthme, on peut développer de l'eczéma, on peut avoir des ulcères d'estomac. Vous savez, les gens qui sont très angoissés, parfois ils ont des ulcères d'estomac. On peut développer de l'hypertension, voire même des infarctus. Et puis les mauvaises pensées peuvent aussi conduire à la dépression, avec toutes les conséquences qu'on connaît. J'ai déjà certainement raconté cette histoire qui m'a vraiment marqué, d'un homme, un chrétien, qui, à cause de juste une pensée, une mauvaise pensée, et si il m'arrivait telle chose, et si je ne pouvais plus pourvoir aux besoins de ma famille. Juste ça l'a travaillé jour et nuit, constamment. Ça l'a empoisonné au point qu'il s'est ôté la vie. C'est pour ça qu'il est écrit, Proverbes chapitre 4, verset 23, nous l'avons lu, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Mon frère, ma sœur, garde ton cœur, garde tes pensées, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si nous nourrissons des mauvaises pensées, nous aurons une vie misérable. Si nous voulons conserver la paix, par contre, nous devons fixer nos pensées sur les bonnes choses. Et pour cela, l'apôtre Paul va donner une liste de choses bonnes qui doivent occuper nos pensées si nous voulons garder la paix de Dieu. C'est ce que nous avons lu au verset 8 de Philippiens au chapitre 4. Et nous allons voir les 4 premiers points, les 4 premières choses qui sont les choses les plus importantes sur lesquelles focaliser notre esprit. Ces 4 choses, c'est premièrement tout ce qui est vrai. Deuxièmement, c'est tout ce qui est honorable. Troisièmement, c'est tout ce qui est juste. Et quatrièmement, c'est tout ce qui est pur. Après, l'apôtre Paul va résumer tout cela en disant que c'est tout ce qui est vertueux et digne de louange. On va donc détailler chacune de ces choses. La première chose sur laquelle nous devons fixer nos pensées, c'est sur tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Et où est la vérité ? La vérité, elle est dans la parole de Dieu. Elle est dans la parole de Dieu. Vous savez, les philosophes, ils cherchent la vérité depuis des milliers d'années, mais nous savons où elle est. Jésus a déclaré dans Jean chapitre 17, verset 17, en parlant de nous, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ce qui va sanctifier nos pensées, ce qui va sanctifier nos cœurs, ce qui va les purifier de tout ce qui est faux, mensonger, c'est la parole de Dieu. Quand nous lisons et que nous méditons la parole de Dieu, qui est la vérité, cette parole va nous sanctifier, elle va nous purifier notre esprit de tout ce qui est faux, de tout ce qui est mensonger, de tout ce qui est impur. On est, vous savez, dans cette société où il y a de plus en plus de fake news, de la désinformation dans tous les sens. On raconte tout et son contraire. En plus, on rentre dans une période électorale. Je crois qu'on va avoir notre lot de choses un petit peu bizarres. L'un va dire blanc, l'autre va dire noir, etc. Et on ne saura plus sur quel pied danser. Je ne fais pas de politique, mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que avant d'accepter une idée, avant d'accepter une parole, avant d'accepter une pensée, nous devons toujours nous poser la question de savoir est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que c'est biblique ou pas ? Qu'en dit la Bible ? Que dit Dieu de cela ? Parfois, on entend quelque chose sur Internet, quelqu'un de très convaincant qui nous dit toutes sortes de choses, et on se dit « Ah, certainement, ça c'est vrai », sans se soucier de savoir qu'est-ce que la Bible dit de cela. Et il y a certains qui acceptent des vérités comme ça, sans même lire la Bible. Pourquoi on écoute quelqu'un qui dit quelque chose sur la Bible et pourquoi on ne va pas voir directement ce qui est écrit ? Vous savez, dans la Bible, on parle de chrétiens qui étaient exemplaires. Des chrétiens, je pense que nous devons tous être comme ces chrétiens-là. C'était dans une ville, à Bérée, il y avait des chrétiens qui étaient profondément attachés à la vérité. Vous savez, très tôt dans l'histoire de l'Église, la Bible a été attaquée. La Bible, la parole de Dieu, la foi a été attaquée par toutes sortes de faux prophètes. Toutes sortes. D'ailleurs, quand vous lisez les épîtres, on voit qu'il y a beaucoup de chapitres sont consacrés aux faux docteurs, aux faux prophètes, etc. Et ces chrétiens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Acte 17, verset 11, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact.
Ah ben tu es Paul, tu es apôtre de Jésus-Christ. Certes. Ils écoutaient son message et puis ils disaient d'accord Paul, mais avant d'ajouter foi à ce que tu dis, on va voir si ce que tu dis ne contredit pas les Écritures. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Examiner toute chose à la lumière de la parole de Dieu qui est la vérité. Je ne rentre pas dans les polémiques, mais quand on entend que certains disent que le vaccin contre le Covid, c'est la marque de la bête, excusez-moi, vous lisez Apocalypse, il me semble que c'est le chapitre 16 ou le chapitre 17, sur la bête qui monte de la terre, et vous voyez très bien que ce vaccin n'a rien à voir avec la marque de la bête. Et il ne faut pas faire des études de théologie pour le comprendre, il suffit de lire. Vous lisez les signes qui montrent que la bête est là, et vous dites, c'est qui la bête? Parce que pour qu'il y ait la marque de la bête, il faut qu'il y ait la bête avant. Elle est où la bête? Vous pouvez regarder autour de vous, il n'y a pas. Il faut lire la Bible, tout simplement. Combien de chrétiens sont troublés, sont agités parce qu'ils écoutent des mensonges? Et vous savez, parfois on se dit, ouais, mais tu sais, c'est quand même bien ce qu'il dit. Ouais, mais vous savez, une demi-vérité, c'est pas la vérité. Une vérité même approximative, c'est pas la vérité. Vous savez, si je vous invite à manger un bon curry langouste, vous n'allez pas refuser. Maintenant, si je vous dis, t'inquiète pas, j'ai juste mis une petite goutte de poison mortel. Il n'y a pas grand-chose, une petite goutte de poison mortel. Est-ce que vous allez encore en manger, vous? Ben non, pourquoi? Parce que tout le curry est contaminé. Pourtant, mon curry, il est bon, 99,9%, il est bon. Il n'y a que des bonnes choses. Mais à cause du tout petit peu de poison, tout le curry est mortel. Jésus dira ça aussi avec les pharisiens. Gardez-vous du levain des pharisiens. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un tout petit peu de mensonge contamine tout. La vérité ne supporte pas d'être partagée avec quoi que ce soit. La vérité, elle est pure. Dès que nous entendrons une phrase qui commence par « il paraît que », c'est douteux. C'est douteux. Vous savez, quand une phrase commence par « vous connaissez, il paraît que, nanani, nanana », on sait déjà que ce n'est pas la vérité, c'est juste une rumeur. Par contre, si quelqu'un vous dit « tu sais, j'ai lu » ou « tu sais, il est écrit », là, il y a peut-être plus de chances qu'on soit dans la vérité. Je dis plus de chances parce que le diable aussi, il a dit « il est écrit », sauf qu'il utilisait la Bible à mauvais escient. Le peuple de Dieu doit s'attacher à la parole pour la lire et la méditer. Nous sommes le peuple du livre. Et si l'Église, les chrétiens, l'Église c'est vous et moi, si l'Église ne lit pas la Bible, si l'Église ne prend pas le temps de la méditer, de l'étudier, comment est-ce que vous voulez qu'on puisse nous tenir dans la vérité? Comment est-ce que vous pensez qu'on pourra rester dans la vérité? Nous devons nous attacher à la parole pour la lire et la méditer. Et pour cela, on peut compter sur l'aide du Saint-Esprit. Vous savez, parfois, ça peut être intimidant. On peut se dire, oulala, quand je lis toutes les histoires de la Bible, quand je lis l'Ancien Testament, etc., je ne comprends pas tout. La Bible nous dit, Jésus nous a dit dans Jean 14, 26, que le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Ça ne veut pas dire qu'il va nous expliquer tous les points de détail de la Bible. Il va nous enseigner ce que nous avons besoin d'entendre et de comprendre. D'accord ? Et puis, il va aussi nous rappeler ces choses. Parfois, on a lu quelque chose, on l'a oublié, mais le Saint-Esprit est là pour nous rappeler les choses. Donc si nous savons lire, lisons la Bible. Lisons la Bible. Si nous ne comprenons pas certaines choses, demandons à Dieu de nous éclairer. Et le Saint-Esprit nous enseignera. Et puis, venons à l'église. Assistons aux réunions. On a des réunions d'études bibliques, on a des réunions d'évangélisation où on apprend à connaître Jésus. C'est ici, dans l'église, que la vérité est proclamée. Et ce n'est pas moi qui le dis. 1 Timothée chapitre 3, verset 15, l'apôtre Paul affirme que l'église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. C'est la Bible qui le dit. Donc, si nous voulons entretenir tout ce qui est vrai dans nos pensées, nous savons où chercher. C'est dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est en venant écouter la parole ici à l'église. Parce que comment est-ce qu'on pourrait être en bonne santé spirituelle si on se nourrit à des sources polluées ou à des sources qui ne sont pas tout à fait sûres? Est-ce que vous iriez donner de l'eau du robinet à votre nourrisson? On vous dit, ouais, t'inquiète pas, l'eau elle est bonne, t'inquiète pas.
On a un doute quand même. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va acheter de l'eau en bouteille, parce qu'on sait que cette eau-là, elle est bonne. Bon, après, faites ce que vous voulez, hein. Mais je sais que voilà, c'est des recommandations. Comment est-ce qu'on pourrait être en bonne santé spirituelle si on va se nourrir à des sources douteuses? Si on va écouter des choses un petit peu à gauche, à droite, si on écoute des rumeurs, si on se fie à tout ça? Mais non. Venons à la source, à la pureté de la vérité. Venons à la parole de Dieu. Revenons à la Bible. Revenons à la vérité. Fixez nos pensées sur ce que Dieu dit. Et non plus sur toutes les bêtises inutiles qu'on peut entendre parfois à gauche et à droite. Premièrement, nous devons penser à tout ce qui est vrai. Et ce qui est vrai vient de la parole de Dieu. Deuxièmement, nous devons penser à tout ce qui est honorable. Penser à tout ce qui est honorable, c'est penser à tout ce qui est noble et tout ce qui est élevé en dignité. Vous savez, le mot honorable, c'est un mot qui était utilisé surtout pour parler des choses divines et sacrées, pour parler des choses qui sont élevées en dignité. Quand on parle des choses honorables, on parle des choses sacrées, des choses divines. Penser donc à tout ce qui est honorable, c'est occuper nos pensées avec tout ce qui est digne de Dieu, tout ce qui vient de Dieu. Et vous savez, quelque part c'est logique. La Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Donc quoi de plus naturel que d'occuper nos pensées avec des choses qui soient dignes du temple que nous sommes? Éphésiens chapitre 2 verset 22 nous dit qu'en lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc il convient quand même d'honorer Dieu avec des pensées nobles, des pensées élevées en dignité. Alors c'est quoi ce qui est honorable? Eh bien ce sont toutes les choses d'en haut, les choses du royaume de Dieu. C'est tout ce qui touche à la foi, tout ce qui touche aux choses de Dieu. C'est tout ce qui vient de la parole de Dieu. Tout ça est honorable, tout ça est élevé en dignité. Il n'y a pas de bassesse dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de fausses polémiques dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de choses ainsi. Donc nous ne devons plus nous préoccuper et nous attacher aux choses de la terre. Nous devons arrêter de penser à toutes ces choses temporelles, terrestres, insignifiantes, mondaines, etc. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà ce qui est honorable, voilà ce qui est digne, voilà ce qui est élevé en dignité. C'est ça que nous devons chercher en premier, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, toutes les choses de la terre, toutes les choses terrestres et temporaires, vous seront données par-dessus. Ça ne veut pas dire maintenant qu'il ne faut plus penser aux choses de la terre, mais il faut peut-être rétablir les priorités. Vous savez, beaucoup de chrétiens concentrent leurs pensées uniquement sur l'argent. Comment est-ce que je peux gagner plus d'argent? Comment est-ce que je peux m'acheter ceci? Comment est-ce que je vais pouvoir m'acheter cela? Ils se consacrent uniquement à leurs affaires, au sport, aux loisirs. Et on voit le résultat, ils finissent par être malheureux, inquiets, angoissés, stressés, parce qu'il y a une pression énorme sur les épaules. Nous devons, pour connaître une paix durable, nous devons occuper nos pensées avec les choses d'en haut. Le royaume et la justice de Dieu. C'est ça qui est honorable. C'est ça qui est élevé en dignité devant Dieu. C'est par exemple, comment servir mon prochain? Comment aider mon prochain? Comment mettre en application tel ou tel passage de la Bible dans mon quotidien? C'est réfléchir sur ces choses-là. Troisième chose, nous devons penser à tout ce qui est juste, c'est-à-dire tout ce qui est conforme à la loi de Dieu, tout ce que Dieu nous demande de faire. C'est ça ce qui est juste. Alors on peut se dire et penser que la loi de Dieu, c'est quelque chose de pénible, c'est quelque chose de contraignant. Et penser à la loi de Dieu, poulala. Mais pourtant, la Bible nous dit, dans le psaume par exemple, le psaume 119 au verset 174, « Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. » Il n'y a pas dire ta loi est pénible, ta loi me fatigue, ta loi fait mes délices. La loi de l'Éternel est une grande source de bénédiction pour notre âme. Et si nous la méditons, si nous focalisons notre esprit sur la loi, sur ce qui est juste, qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Eh bien, ça fera les délices de notre âme. On sera en paix. Vous voulez une preuve? C'est très simple. Regardez et examinez un peu la vie de ceux qui obéissent à la loi du Seigneur, de tous ceux qui prennent à cœur les commandements de Dieu, tous ceux qui prennent à cœur d'obéir à ce que Dieu commande.
C'est parfois des hommes et des femmes qui sont méprisés parce qu'on leur dit « Mais pourquoi ? Pourquoi tu fais tout ça ? Pourquoi tu refuses ? Pourquoi tu ne prononces pas des paroles grossières ? Pourquoi on dit « Ouais, t'es cucu, la praline, t'es ceci, t'es cela. » Mais regardez un petit peu comment ils vont. Regardez un petit peu le témoignage de leur vie. Moi, je les vois. Il y en a au milieu de nous, hein, heureusement. Il y en a au milieu de nous. Et moi, je les vois. Ils traversent les épreuves et ils continuent de porter du fruit. Ils sont bénis dans chaque domaine de leur vie. Dieu leur fait grâce. Ils sont rayonnants. Ça ne veut pas dire pour qu'ils ne passent pas par les temps difficiles. Ils passent par les temps difficiles, mais ils sont toujours rayonnants, toujours pleins de foi. Ils sont comme cet olivier, comme cet arbre verdoyant qui est planté près des sources d'eau, qui produit son fruit en sa saison. Le feuillage ne se flétrit pas au temps de la sécheresse. Dieu les fortifie, Dieu leur fait grâce, Dieu est avec eux et Dieu leur donne du succès dans toute leur entreprise. C'est ce que je vois. Josué chapitre 1 verset 8, ce bon conseil que Dieu a donné au jeune Josué, il va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Les recommandations de Dieu, ce que Dieu nous demande de faire. Il va dire médite-le jour et nuit, qu'il occupe tes pensées, qu'il occupe ton cœur, pour que tu puisses agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est beau quand même, hein, c'est une belle promesse. Maintenant, regardez ce qui se passe dans la vie de ceux qui ne méditent pas la loi du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ceux qui méditent le mal ? De ceux qui nourrissent leur cœur par toutes sortes de pensées méchantes, mauvaises et envieuses. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils sont agités. Ils sont agités, ils sont en colère, ils sont agressifs, ils sont violents. Bref, ils sont malheureux. Ils ne sont pas en paix. Donc nous devons focaliser nos pensées sur ce qui est juste, sur ce que Dieu demande. Pas sur ce qu'on a envie de faire, pas sur ce que nos cœurs nous dictent de faire, mais ce que Dieu demande. Ce qui convient de faire dans telle ou dans telle situation, selon la sagesse de Dieu. C'est par exemple arrêter de vouloir se venger de quelqu'un et plutôt chercher comment lui pardonner. Parfois on se dit, mais comment est-ce que je peux lui pardonner avec tout le mal qu'il m'a fait ou qu'elle m'a fait ? Tu ne sais pas, réfléchis, lis la Bible, demande à Dieu, cherche et tu trouveras. C'est très bien de penser à ça, de dire Seigneur, comment est-ce que je peux pardonner ? Comment est-ce que je peux faire ? C'est très bien de passer, vous savez, ce sont des choses qui s'apprennent. Moi, c'est comme ça que j'ai appris le pardon, j'ai appris tellement de choses comme ça. Je ne vais pas dire en me battant avec Dieu, mais parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours, on ne sait pas comment faire. Eh bien, on lutte avec Dieu. Comme Jacob, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aies pas béni. Et on est là comme ça, Seigneur, comment faire ? Et puis on médite, on réfléchit. On regarde dans la Bible des exemples d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu qui ont pardonné et puis on réfléchit, on médite. C'est ça. Ou alors c'est arrêter de penser comment tricher, comment frauder sans se faire prendre. Parfois on se dit, bon allez, comment est-ce que je peux économiser un petit peu de sous là-bas en ne déclarant pas ceci, ne déclarant pas cela, etc. C'est plutôt penser à faire les choses de manière honnête. Comment est-ce que je peux être honnête ? Comment est-ce que je peux faire ? Et encore une fois, tout ce qui est juste se trouve dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Si nous ne lisons pas la Bible, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, on ne pourra pas savoir ce qui est juste et ce que Dieu nous demande. La quatrième chose, c'est de penser à tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur, c'est-à-dire les choses saintes. Autrement dit, ce qui n'est pas souillé par le péché. Vous savez, garder des pensées pures, c'est un des grands défis de tout homme et de toute femme de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 27, Jésus dira, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et Jésus va dire, mais moi je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus nous montre ici que la plupart des péchés commencent d'abord dans nos pensées. Que l'acte de péché est souvent la partie visible de l'iceberg. Parce qu'il y a tout d'abord une préméditation, il y a tout d'abord tout un échafaudage, quelque chose qui a été conçu et élaboré dans nos cœurs et dans nos pensées. Jésus dira aussi dans Matthieu 15, verset 19, que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, mais aussi les meurtres, les adultères,
les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Ça vient du cœur, ça vient des pensées. Donc garder des pensées pures, c'est capital. Mais ça sera toujours un combat. Ne croyons pas que ça sera facile. Parce qu'après, il y a aussi un autre problème, c'est que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde dépravé par le péché. Il faut dire les choses comme elles sont, le monde est dépravé par le péché. Et plus on avance, plus on va loin dans le péché. On le voit à la télé, on le voit sur Internet, on le voit sur nos téléphones, on le voit parfois dans la rue, on le voit dans notre travail, on le voit parfois dans nos familles. C'est partout autour de nous. Et parfois on l'entend à la radio, on l'entend avec nos collègues, on l'entend parfois avec certains amis. On voit toutes ces choses. Maintenant, si ces choses existent, ça ne veut pas dire pour autant qu'elles doivent contaminer nos pensées. Vous savez, il y a un proverbe qui n'est pas biblique, mais qui est quand même juste et qui dit qu'on ne peut pas empêcher les oiseaux de malheur de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux, pour ceux qui ont des cheveux. Comprenez ? On ne peut pas empêcher les oiseaux de malheur de tourner autour de notre tête, ils sont là. Mais on peut les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. Donc, nous ne devons pas laisser ces choses-là contaminer nos pensées. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2 nous dit que « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Si nous ne faisons rien, le péché va nous gagner. Nous devons rejeter, nous devons combattre, nous devons renoncer à ces choses. Et courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Nous devons rejeter le péché et garder les yeux fixés sur Jésus. N'oublions jamais que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est contre nous. Il est plus grand et plus fort. Même si nous sommes dans un environnement hostile, n'oublions pas que Jésus peut nous aider. Parce que Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Le monde passe et sa convoitise aussi. Hébreux chapitre 2, verset 18, il est écrit que du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus peut. Jésus est capable de purifier nos pensées, capable aussi de changer nos cœurs. Vous savez, si nous avons conscience que notre cœur est souillé, que de notre cœur il n'y a que des mauvaises pensées qui émanent, des pensées sans cesse impures, eh bien Jésus est là pour nous aider aussi. Nous devons premièrement les confesser à Jésus, nous devons lui demander pardon, nous devons ensuite les abandonner et implorer la grâce de Dieu, et Jésus nous transformera. Jésus purifiera nos cœurs et nos pensées. Vous savez, nos pensées doivent être consacrées et focalisées sur ce qui est pur, sur les choses saintes, et pas sur des choses souillées. Parfois, c'est étonnant, mais c'est comme ça, il y a des chrétiens parfois qui gardent dans leur cœur un péché secret, qu'ils chérissent dans leur cœur, qu'ils aiment, qu'ils nourrissent. Alors, ils se disent, wow, c'est pas méchant, mais c'est quand même là, c'est un péché qui est là. Comme une bombe à retardement finalement. Je vais vous donner une petite astuce pour faire l'examen de nos pensées, pour savoir est-ce que toutes mes pensées sont pures. Parce que parfois, vous savez, le péché se cache, et parfois, vous savez, on n'a pas parfois toujours conscience que c'est vraiment quelque chose de grave. On se dit, ouais, c'est pas très grave. Imaginez que toutes les pensées de votre cœur sont dévoilées maintenant devant tout le monde ici. Imaginez, devant tout le monde, bam, votre cœur est dévoilé, vos pensées sont dévoilées. Qu'est-ce que vous ressentez ? S'il y a une petite gêne, une petite honte, eh bien c'est que probablement il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être de l'ordre à remettre. Sinon, gloire à Dieu. Mais je crois que c'est une bonne chose. Imaginons que maintenant nos pensées soient dévoilées devant tout le monde. Qu'est-ce qu'on ressent ? S'il y a de la honte, c'est que peut-être il y a quelque chose à remettre en ordre. Ensuite, Paul va résumer sa pensée. Il va donc parler de tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Et il va résumer sa pensée avec ces deux mots, tout ce qui est vertueux et digne de louange. Vertueux et digne de louange, ça veut dire finalement tout ce qui est excellent et tout ce que Dieu approuve. Et pour résumer ce que nous avons vu, c'est quoi ce qui est excellent, ce qui est digne de louange, ce que Dieu approuve ?
Je crois qu'il n'y a rien de plus excellent et digne de louange que les choses d'en haut. Il n'y a rien de plus vrai que les choses d'en haut. Il n'y a rien de plus honorable et digne que les choses d'en haut. Il n'y a rien de plus juste que les choses d'en haut. Et il n'y a rien de plus pur que les choses d'en haut. C'est donc là que nos cœurs et nos pensées doivent s'attacher, si nous voulons garder la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu, elle se trouve dans les choses d'en haut, elle se trouve dans les choses de Dieu. Vous comprenez, comment voulez-vous avoir la paix si vous entretenez vos pensées avec les choses d'ici-bas? La paix, elle vient de Dieu. Si nous voulons nous attacher aux choses d'en haut, nous devons les chercher là où elles se trouvent également. C'est-à-dire dans la parole de Dieu et dans notre communion avec lui. C'est comme ça qu'on va entretenir la paix de Dieu. Si je veux m'attacher à ce qui est vrai, où trouver la vérité? Sur Internet? Je ne crois pas. Si je veux m'attacher à ce qui est honorable devant Dieu, à ce qui est élevé en dignité, où trouver ces choses? Dans la télé? Je ne crois pas. Comment est-ce que je peux savoir ce qui est juste, ce que Dieu me demande? Est-ce que c'est avec mes camarades au bar? Je ne crois pas non plus. Et puis, si je veux m'attacher à ce qui est pur, où trouver la force? Est-ce que c'est en moi-même? Mais non. Alors évidemment, je n'ai rien contre Internet, je n'ai rien contre la télé, ni les camarades, ni les bars. Mais si nous voulons trouver la vraie paix, si nous voulons la garder durablement, nous devons la chercher là où elle est, là où elle se trouve. Vous savez, la Bible nous parle des choses d'en haut comme d'un véritable trésor. Un véritable trésor. Il y a un trésor qui est accessible à chacun de nous. C'est un trésor de paix, un trésor de bonheur, de joie et d'amour. C'est un trésor inestimable que de connaître ce si grand Dieu. C'est un trésor inestimable de le voir agir dans notre vie, de le voir nous guérir, nous délivrer, nous bénir, nous soutenir, nous fortifier, nous combler. C'est un trésor inestimable de pouvoir occuper nos pensées avec les choses de Dieu, des choses divines, des choses éternelles, des choses qui sont si élevées en dignité. Est-ce qu'on mesure un peu l'honneur et le trésor qui est le nôtre? Vous savez, ce sont des choses qui n'appartiennent pas à la terre, qui n'appartiennent pas à ces royaumes d'ici-bas, mais qui appartiennent au royaume des cieux, un royaume éternel et un royaume glorieux. Je pense que nous devons mesurer tout l'honneur qui nous est fait de pouvoir occuper nos pensées avec de telles choses, qui sont un véritable trésor pour nos âmes et nos vies tout entières. Jésus en a parlé des choses d'en haut, comme d'un trésor. Dans Matthieu 13, verset 44, il va dire que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le cacher, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Rien de ce qu'il possède n'est à la hauteur de ce qu'il y a dans ce champ, de ce trésor qu'il a trouvé. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. On cherche tous la paix, on cherche tous l'amour, on cherche tous la joie, on cherche tous ces choses. Et il va dire qu'il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Nous devons bien comprendre que la paix que Dieu donne, elle ne se trouve pas ici-bas. Si nous voulons l'entretenir, nous devons les chercher là où elles se trouvent. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas empêcher les oiseaux de malheur de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. La paix, nous la recevons de Dieu, mais nous devons encore l'entretenir. Et tout se joue au niveau de nos pensées. Nous devons donc veiller à ce que nous entretenons dans nos cœurs, à ce que nous entretenons dans nos pensées, et garder nos yeux fixés sur les bonnes choses. Oui, parfois il faut faire un tri. Oui, parfois il faut se faire violence. Oui, parfois il faut donner de notre personne pour garder nos yeux fixés sur les bonnes choses. C'est-à-dire tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste et tout ce qui est pur. Et je crois que nous l'avons compris. Rien de tout ça n'est possible si nous n'avons pas de communion réelle et vivante avec le Seigneur. Le Seigneur va nous donner sa paix. Si tu es inquiet, si tu es tracassé, si tu es agité, demande à Dieu, Dieu te donnera sa paix. Mais tu ne pourras la garder qu'à travers ta communion avec Jésus. Qu'à travers ta communion avec le Seigneur. C'est lui qui est la source de toute bonne chose. Vous savez, Jésus donne cette image. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Un sarment qui n'est pas attaché au cep, qui ne reçoit pas la vie du cep,
qu'est-ce qu'il fait? Il sèche et il meurt. Mais celui qui reste attaché au cep, il reçoit la vie du cep et il porte du fruit. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Alors, ce matin, venons à lui, mais surtout, restons attachés à lui et à sa parole. Beaucoup trop souvent, on vient au Seigneur, c'est bien, mais on ne reste pas attaché. Dès qu'on a reçu la paix, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le monde, dans les choses du monde. On retourne dans nos vieilles habitudes. Alors peut-être, oui, ça ira. Pendant quelques jours, ça ira. Après, petit à petit, l'inquiétude va revenir, les tracas, les soucis. Et à nouveau, ça n'ira pas. Il nous faut de la persévérance. Restons attachés à Dieu. Restons attachés à sa parole. Il n'y a rien de meilleur pour nous que la parole de Dieu. Et alors, nous pourrons marcher dans la paix tous les jours de notre vie. Nous devons venir à la croix. C'est pour ça que nous allons prendre le repas du Seigneur maintenant. Nous devons venir ou revenir à la croix. Vous savez, c'est à la croix que tout est accompli. C'est à la croix que nous sommes purifiés. C'est à la croix que nous sommes restaurés, rétablis et en paix. Nous devons revenir à la croix. Si nous avons des pensées qui ne sont pas totalement conformes à l'Écriture, si nous avons des mauvaises choses dans nos pensées, eh bien ce matin, je crois que le sang de Jésus est là aussi pour nous purifier. Il est là aussi pour nous purifier. Vous savez, c'est le sang de l'alliance, c'est le sang du pardon, c'est le sang qui purifie. Et je crois que ce matin, si tu as besoin d'être restauré, si tu as besoin d'être purifié dans ton cœur, dans tes pensées, eh bien, la table, elle est là. Tout est accompli et tout est prêt pour toi. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est venir au Seigneur, bien entendu. Le Seigneur va nous pardonner, il va nous donner sa paix. Et ensuite, c'est prendre cette décision de rester attaché aux choses de Dieu. Ça, le Seigneur ne pourra pas le faire à notre place. Il ne pourra pas le faire à notre place. On l'a vu dimanche dernier. Tout est accompli. Mais c'est à nous maintenant de prendre, c'est à nous de faire les efforts. Et Jésus est là aussi pour nous aider, son Saint-Esprit, il est là pour nous enseigner, pour nous conduire. Mais il y a une part à faire. Il y a une responsabilité qui est la nôtre. Vous savez, nous ne sommes pas appelés à être des bébés à qui on donne la béquille toute leur vie. On est appelés à être des hommes, des femmes matures, des hommes faits en Christ. Et Jésus nous appelle à la maturité. Donc